Bonjour Bérangère. Bonjour. Alors elle a une particularité, Bérangère, c'est qu'elle a un vélo spécial. D'abord c'est son premier Bike in Man, c'est un vélo spécial qui s'appelle Chang. Pourquoi il s'appelle Chang ton vélo ? Eh ben Chang, en fait, il est tout droit venu de Chine. C'est un vélo que j'ai acheté l'année dernière, en fin d'année, et que j'ai acheté directement sur un site, une plateforme assez connue. Bien connu. Donc bien connue, et que j'ai fait importer comme ça en France. Et j'ai décidé de le monter. Au tout départ, ce vélo, je l'ai acheté pour faire du Zwift. D'accord. C'est ce qu'on appelle un vélo. Dans les ordinateurs, on dit c'est un ordinateur assemblé, c'est-à-dire qu'on achète toutes les pièces, on le monte. Tu as fait pareil avec ton vélo. Ça veut dire qu'en plus, tu es mécanicienne. Je suis mécanicienne. Bricoleuse, on va dire. Bricoleuse. Je suis surtout passionnée de vélo depuis beaucoup d'années. Et effectivement, j'adore monter mes vélos parce qu'acheter un vélo déjà tout monté, c'est pas un vélo à mon image. Et donc ce vélo-là, je l'ai construit à mon image. Et effectivement, je l'ai importé de Chine et donc il fallait qu'il porte un petit nom et il s'appelle Chang. Il s'appelle Chang. Chang, c'était le copain de Tintin dans Tintin au Tibet, hein, c'est ça ? Exactement. Donc c'est bien choisi et tout le monde, j'allais dire tout le monde t'envie, tout le monde t'a fait une petite vidéo YouTube qui a cartonné pour parler un petit peu de l'histoire de ce vélo et de l'historique. Et ouais, j'ai raconté sa petite histoire depuis l'arrivée en France. Je l'ai monté petit à petit, également en vidéo, et donc j'ai une petite chaîne YouTube, Bérangère Cycling Concept. Et la vidéo sur Chang a fait fureur, puisqu'effectivement tout le monde pense qu'un vélo venu d'AliExpress, il va se casser en deux au premier coup de pédale. Et puis le vélo, il a déjà 7000 km derrière lui, et puis il va, je l'espère, m'emmener jusqu'au bout du Bike in Man. Donc il va faire 1000 km de plus dans des conditions qui sont pas terribles, mais qui sont dures, avec des cols, avec de la relance, avec des tas de choses. Alors c'est un vélo carbone ? C'est un vélo carbone. C'est un vélo assez classique. Hein. Finalement, tous les vélos viennent aussi de Chine. Hein. Donc c'est un beau vélo carbone. Je l'ai équipé également d'un cintre qui est venu de Chine aussi. Un premier groupe aussi, le groupe Rival. C'est un premier groupe 11 vitesses. Et je trouve que c'est un très beau vélo. Alors il est chouette. Alors là on voit pas toute sa beauté parce que sur le Bike in Man, il faut tout prévoir. Donc on a des sacoches, etc. Mais c'est un vélo qui a l'air d'avoir une belle ligne. C'est ce qu'on recherche aussi. Enfin, on recherche un vélo efficace, solide, avec une belle ligne. Ouais, c'est que dans le vélo, faut être beau. Dans le vélo, faut être beau, oui, même habillé. Enfin, les femmes sont très élégantes sur des vélos. Elles recherchent cette élégance que nous messieurs, nous n'avons pas forcément. Le reste, tu t'es approvisionné en France. Alors parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème d'approvisionnement. On dit, les vélos, on peut plus en monter chez les vélocistes dans les grandes marques parce qu'on manque de pièces, de Shimano, de machin, de ci, de ça, de roues. Du coup, t'as cherché un petit peu partout via internet, tu as trouvé tout ce que tu voulais. Oui, après les équipements, comme ça fait quand même un petit moment que je suis inscrite, je me suis aussi beaucoup procuré à l'avance, etc. Mais c'est vrai que le dernier élément, je voulais une cassette neuve pour attaquer le Bike in Man et c'est un élément qui n'est pas facile. Et je pense qu'ici, il y a des gens qui ont dû faire un compromis sur leur choix de cassette parce qu'on est en rupture de stock. Alors, et finalement, sur les sites en Chine, on arrive à trouver encore ces éléments-là. Alors, j'allais dire merci les Chinois. Merci les sites d'approvisionnement. Est-ce qu'on choisit sa cassette spécialement pour ce Bike in Man ? Donc tu es novice, c'est ton premier, tu as étudié le parcours, tu as choisi, tu as vu qu'avec quelques cols, de la bricole. Hein. Il y a quoi, 20 000 mètres de dénivelé ? Il n'y a que 20 000 de D+. Enfin, on va pas non plus s'affoler quand même. Il y a combien de cols ? 75, un truc comme ça. Je sais plus. Alors, je sais plus combien il y en avait sur l'édition X d'il y a 15 jours. Là, c'est un petit peu moins. Enfin, il y a des cols mythiques, des cols du Tour de France, des paysages magnifiques. C'est un peu pour ça que tu es venu. Alors, avec monsieur qui est à côté, hein, qui fait aussi du vélo, qui m'a dit je vais la laisser partir devant. Elle va vivre sa vie. Elle a le beau vélo. Elle va rouler. Puis je la rattraperai s'il faut, quoi. C'est ça ? Ouais, non, je suis en fait, comme je l'expliquais hors radio, on habitait la région parisienne il y a encore peu de temps et avec un vrai besoin aussi de nature, de liberté, surtout avec le contexte actuel des derniers mois qui est catastrophique. Et on avait ce vrai besoin de rejoindre une épreuve pleine d'aventures et pleine de vie et c'est pour ça qu'on s'est engagé comme ça au mois de décembre. Et puis entre-temps, on a déménagé pour une région qui est magnifique, qui est celle du Haut-Var. Donc on a un peu moins ce besoin de nature, mais l'ambiance du Bike in Man, la liberté. Vous aviez besoin de l'ambiance du Bike in Man, la liberté, les beaux paysages. Vous avez pris vos appareils photo ?
Ah, mais plus que ça, Plus que ça, la caméra, la GoPro, le machin. Alors, elle a acheté un micro aussi en Chine, évidemment, sur un site chinois. Je me mets du poids en plus sur le vélo juste pour pouvoir faire une vidéo inside et j'espère pouvoir proposer des belles images. Pour proposer des belles images, petit à petit ou à la fin en faisant un résumé. Je verrai plutôt à la fin, puisqu'à un moment donné, pendant l'épreuve, il faut déjà aussi penser à sa propre survie, quelque part à avancer, son itinéraire. Il faut penser à avancer, à récupérer, à finir. Mais je sais que prendre des photos, prendre des images, ça fait aussi partie des souvenirs qu'on pourra garder très longtemps derrière, et donc je veux soigner cette petite partie-là. Quand vous avez regardé le parcours, il y a des choses plus impressionnantes que d'autres sur la carte, où on a envie d'y arriver finalement? Non, je pense qu'au contraire, il faut considérer le bikeman, en tout cas c'est ma vision, du kilomètre 0 au kilomètre 1000. Il ne faut surtout pas être pressé d'arriver au kilomètre 1000 et profiter de chaque instant sur le parcours. Alors après, est-ce qu'il y a un moment qui va me faire un peu plus peur finalement, c'est la descente du Grand Colombier, puisque la descente est quand même costaud et donc monsieur qui est à côté avait déjà eu des soucis de roue dans cette descente. Donc tu écoutes monsieur, pour une fois? Non, je plaisante. C'est un compromis. Donc non, c'est quand même, j'ai peut-être un peu peur de la descente. Alors je l'ai pas trouvé. Alors moi je l'ai faite en voiture. J'ai fait la Rocco. Faut remettre les choses à leur place. J'ai pas trouvé qu'elle était si impressionnante que ça. J'ai fait pendant le Tour de France, là, le Tourmalet en voiture entre les coureurs et la caravane. Là, c'était impressionnant. C'est une descente qui emmène quand même. Il y a des enchaînements de virages. Oui, il y a des enchaînements, mais je l'ai trouvé hyper dangereuse en tout cas. Ouais. Bon, je pense que c'est surtout avec le vélo, le poids, on va être facilement entraîné. Donc je sais que c'est pas un moment qui sera le plus agréable de tout le biking man. Donc il faut être vigilant, il faut être concentré, sachant que derrière, on va dire que le Grand Colombier c'est le plat de résistance, qu'après il reste le fromage et le dessert avec la chartreuse et on a eu la mésaventure et le Vercors. Ouais, on est venu ici fin mars, début avril. Voilà, pour faire un petit peu, pour fuir le confinement, on était confinés à Paris, donc nous on est venu fuir et on est venu monter le col de la Bataille, sauf que en tant que bon novice un peu idiot, on s'est engagé dans le col de la Bataille qui était fermé. Et on s'est retrouvé à faire le col de la Bataille, 12 km à pied dans la neige. Ah bah oui. À passer des avalanches. En général, s'il est fermé, si ces cols sont fermés, ça n'est pas pour rien. Non, voilà. Et donc nous, on s'est engagé kilomètre par kilomètre, pensant qu'à un moment donné, ça allait basculer. À un moment donné, le soleil allait être en face sud et ça allait être plus agréable. Non. Et on a marché 12 km dans la neige. Alors ceci dit... Je me souviens de ce col. Mais tu vas le voir avec le soleil, là. J'espère. Et ceci dit, il faut être têtu pour aller au bout du biking man, parce qu'il faut le mental, il faut se dire... je vais y arriver, je vais continuer, etc. Voilà, et puis sincèrement, la chartreuse c'est magnifique, à la suite du Grand Colombier, après un petit peu de plat, je vous dévoile un petit peu le parcours, mais un petit peu de plat, piste cyclable tranquille, et puis là on repart à partir de Saint-Jean-de-Royan, machin, il y a une montée avant Saint-Jean-de-Royan, puis après le Vercors, le dessert, c'est dessert café digestif, tout en même temps, mais c'est magnifique. Ouais, j'ai hâte de voir le col de la Machine, parce que pour le coup il était fermé, il était en travaux quand on est venu. Et a priori, non, mais toute cette fin, sincèrement, le parcours est magnifique. Déjà, quand vous partez ici, vous avez 2 petites bosses au départ, et ensuite vous avez le Mont Gerbier de Jonc. Donc là, on refait un petit peu ses cours de géographie, la source de la Loire, et après on part dans le Cantal et tout. Non, mais tous les paysages sont différents. Évidemment, mais vous verrez, ils sont magnifiques globalement. Ouais. C'est un petit peu le secret d'Axel Carion, son équipe, les gens qui ont fait la trace. Ils ont choisi des trucs dont obligatoirement on aura le souvenir. Ouais. Et ce que je trouve dingue sur un biking man, les tracés qu'on nous propose, c'est la diversité des départements qui sont traversés, et sur une épreuve en tant que tel, on arrive à voir une telle diversité, je trouve ça vraiment incroyable. Et c'est là où effectivement, même quand on va aller du côté de Saint-Flour, c'est quand même des régions qui sont complètement différentes de Villefranche-sur-Saône, Massif central. Alors vous avez traversé des vignes du Beaujolais, effectivement. Ouais. Vous avez prévu les arrêts ou c'est en fonction d'eux ?
Ah, ça va être un peu en fonction d'eux, mais il y aura forcément des arrêts. J'ai même un bas de maillot de bain, on ne sait jamais si. On sait jamais. Si on trouve une cascade. Il y a un petit lac, à un moment donné, je ne sais plus, avant Murat ou après Murat, tiens, il y a un bel étang. Ça peut être frais là-bas quand même. Ah oui, le Bourget du Lac, ça sera peut-être plus agréable. Le Bourget du Lac, ouais, peut-être pas. Mais après avoir descendu en Colombie. Par contre, tiens, une adresse, vous mangerez une bonne truffade quand vous arrêterez à Issoire. Non, il ne faut pas manger la truffade, évidemment. Ou à Saint-Flour, il faut la manger après, évidemment. Donc pendant le Biking Man, c'est diététique, nutrition comme il faut. On a fait l'apéro hier soir. Voilà, c'est comme ça qu'on démarre. Ouais, on a à tous les deux, donc avec mon compagnon, on a des années et des années de vélo derrière nous, et c'est vrai qu'on a aussi envie de le vivre différemment. Et voilà, la France, il y a une gastronomie. Il faut le vivre décontracté, profiter de tout ce que vous allez traverser. Exactement, effectivement. Ouais. Donc vous avez, que tu dis avec ton compagnon, ça sera la conclusion, vous avez des années de vélo derrière vous, mais vous avez le Biking Man devant vous. Et là, il va falloir y aller, le mental, reposer ce soir et puis y aller gentiment. On se reverra en fin de semaine. Alors moi je serai pas là, mais on se reverra sur un autre Biking Man, parce que quand on en a fait un, on veut s'inscrire aux autres, je vous le dis. J'espère. Et parce que dans le Haut-Var ils sont passés, le Biking Man France est passé. Donc j'ai même, en fait, je me suis précipitée après le boulot pour aller les rejoindre. Ils étaient tous arrêtés au bar et j'ai pas mal roulé avec Julien. Julien Marty de mémoire, qui est un motocross, il faisait du motocross freestyle. Oui, c'est vrai. J'ai pas mal discuté avec lui aussi, donc c'était très sympa. Mais il y a tous les types de gens. Il y a les hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des gens qui font du vélo depuis la nuit des temps, des gens qui font du vélo depuis peu, qui découvrent, avec une préparation évidemment, mais des sportifs de haut niveau, ils faisaient du motocross, t'as le mental, etc. Il faut pédaler, il n'y a pas le moteur, mais le vélo, c'est génial aussi parce que c'est une pratique qui est infinie. C'est une pratique qui est multiple, et nous on a déjà, j'ai même en fait couru à l'international également, et en fait la pratique, on arrive de l'international, on peut aller en cyclotouriste, on peut aller en ultra distance, on peut aller en compétition critérium. On peut même aller travailler en vélo, dis donc. Exactement. Tu travailles à vélo ? Non. Vélo taf ? Non. Dans le Haut-Var, c'est un peu trop. Fait trop chaud en ce moment. Ouais, mais la moto, c'est pas mal aussi pour aller travailler. La moto, c'est pas mal aussi pour aller travailler. Bon, écoute, Bérangère, merci de cet éclairage. Chacun, et puis Chang, c'est Chang qui t'a décidé à venir. Exactement. Et Chang, il va te porter jusqu'au bout, et puis il va faire d'autres Biking Man. Peut-être qu'il aura un petit frère un jour, Chang. Peut-être, parce que je suis du genre à revendre mes vélos facilement. Donc s'il peut aller vivre une autre histoire avec quelqu'un d'autre, et puis en refaire et en remonter. Allez, merci en tout cas. Merci de ton accueil.